Moraï Verabotaï, Mishpaha Ikara, chères auditrices et auditeurs, nous abordons à présent la paracha de Pinhas qui tombe dans une période assez triste que je n'aimerais pas du tout parce que c'est la période entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av, les Yamim Ben Hametzarim, les 3 semaines entre guillemets de deuil. J'aime pas cette expression. Je vous avoue que je n'aime pas non plus le nom des mois qu'on donne en hébreu, parce qu'en vérité, ce ne sont pas des noms hébraïques, ce sont des noms qui viennent de Babel. Et surtout, le mois de Tammuz, je ne l'aime pas parce qu'un des prophètes nous raconte que pendant cette période, il y avait des femmes qui montaient, des femmes juives, qui allaient dans une certaine montagne et qui pleuraient le dieu, l'idole qu'on appelle Tammuz, et qui mourait, qui ressuscitait et tout. Et elle se grattait le visage en faisant sortir le sang et tout et tout. Ah, moi, ça, Tammuz, ça ne m'amuse pas du tout. Mais ça ne m'amuse pas du tout. Je préfère les racheter bottes. Zrizi Makdimim Veosim Teshuva. Zain Mem Vaftaf. Nachon Tammuz. Ok. Donc, Moraï Verabotaï, la paracha de cette semaine, c'est celle de Pinhas. Et nous assistons à une scène tout à fait très violente, tout à fait violente, à la suite des bénédictions, j'allais dire des malédictions cachées de Bilam. Il donne un conseil à Balak selon lequel il faut faire tomber les Juifs dans le piège de ce qu'on appelle l'inceste, c'est-à-dire de l'accouplement interdit, surtout avec des goyotes, nachon. Et ce sont les filles de Moab et de Midian qui se proposent pour faire tomber dans ce piège-là les enfants d'Israël. Il y a, à l'entrée d'une tonne, il y a une vieille femme goy, une médianite, qui propose du vin, pas cher, et du vin. Et après, elle lui dit, tu sais, mais à l'intérieur, il y en a une qui vend un vin beaucoup plus important, plus agréable, et il est moins cher. Et il entre là-bas, le juif, et puis elle le provoque, pour procéder à un accouplement interdit. Et devant ce spectacle, il y a une épidémie terrible qui tombe, et à ce moment-là, 24 000 juifs de la tribu de Shimon surtout, qui vont mourir. Et quand ils voient ça, il y a un homme qui s'appelle Pinhas, c'est le nom de la paracha, fils d'Elazar, fils de Aaron et Cohen, qui va prendre la décision d'agir à titre personnel. Hein, c'est un vindicateur, pour ainsi dire. C'est étonnant ce chiffre de 24 000, on le connaît ce chiffre. Oh, je vais vous expliquer effectivement. Je vais vous dire, c'est 24 000. Moi j'adhère, je le dis mais sans comprendre. D'ailleurs, Moraï Verabotaï, le cours d'aujourd'hui, c'est plein de questions à laquelle je n'ai pas de réponse et vous débrouillez, vous, pour me les donner. Ok? Top. Alors, ces 24 000, c'est étrange. Parce que tu sais, ils disent, certains, selon les kabbalistes, que les 24 000 juifs qui sont morts à cause de Péror, pourquoi? Parce qu'elles ont proposé, il y avait plusieurs sortes de Avodah Zarah, d'idolâtrie. D'accord? Il y en a qui adorent le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu de la lumière, le dieu de l'eau, etc., etc. Et la Péror, c'est une horreur. C'est-à-dire que pour adorer cette idole, il fallait faire hachek, comme aller aux toilettes, pour ainsi dire. Tu jettes tes excréments, et c'est la manière de le... Comme il y avait Baal aussi, on le verra. Baal, c'est la tête d'un taureau, comme ça, hein, qui ouvre sa bouche et qui avale, qui a du feu à l'intérieur. On jetait un enfant, Barmenan, pour le tuer comme ça. Hein. Il faisait le korbanot des enfants, les goyim. D'accord? Ça s'appelle Baal. Tov. Eh bien... alors, ils sont tombés. Alors, ces 24 000, d'après certains, ils disent, ce sont les Gilgulim, la métapsychose en français. De qui? Des 24 000 goyim que Shimon et Lévi ont tués à Shrem. Mais c'était des goyim. Comment des goyim qui ont été tués par Shimon et Lévi à cause de l'affaire de Dinah, ok? Ils vont aller, leur neshama va aller dans les 24 000 juifs qui ont fait le Péror, d'accord? Dans la région de Shittim. D'ailleurs, Shittim, ça veut dire du mot shtout, des conneries, des bêtises. Ok? Alors, comment la neshama de ces 24 000 de Shrem Goïm, ils viennent dans les 24 000 juifs de la tribu de Shimon. Encore beaucoup plus grave, et ça m'énerve, c'est que ces 24 000 juifs qui sont morts à Péror, ils sont revenus encore en Gilout, tu sais, c'est qui? Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva, il a fait les 2 fois 12 000. C'est ce que j'ai pensé.
Alors, moi, je ne rentre pas dans ces chikoulim-là. Ça je préfère les éviter. S'il y en a qui peuvent comprendre, tant mieux. Tant mieux. Moi, je suis le Gilgoul de moi-même. Je ne veux pas être le Gilgoul de X, Y ou Z, ni donner ma neshama à un autre. Chacun il a sa neshama, chacun il a son libre arbitre, et chacun il a devant Akadosh Baruch Hu à régler ses propres comptes. Ok? Besséder. Ok. Et donc, devant cette affaire affreuse, aux yeux de Moshe Rabbeinu qui se met à pleurer, qui ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce que le prince de la tribu de Shimon, il s'appelle Zimri Ben Zalou, il a pris par les cheveux une Goya qui était une princesse, Cosbi Batsur Nahon, qui était la fille du roi un des 5 rois de Midian. Parce que Midian est un peuple qui avait 5 rois, d'accord? Et 5 rois. D'ailleurs, tu sais que Midian, d'où ça vient? D'où vient Midian? C'est le nom d'un personnage. Qui c'est Midian? Réouel. Non, Réouel, c'est Yitro. Midian, c'est un des 10 enfants de qui? De Abraham Abinu. Quand elle est morte, Sarah, avec Hagar, il a eu Ishmaël. Et après, il s'est marié avec une troisième, qui serait peut-être encore Hagar, mais qui s'appellerait Ketura. Cette Ketura avec Abraham, elle a eu 10 enfants. Parmi les 10, il y en a un qui s'appelle Midian. Donc Midian, c'est un fils d'Abraham Avinu. Incroyable mais vrai. D'accord? Et alors donc ce Zimri Ben Salou, chef de la tribu de Shimon, ce serait selon certains, il aurait un autre nom, Shlumiel Ben Souri Shaddai. Bon, il prend par les cheveux la Cosbi Batsur, la Midianite, et il dit à Moshe, dis-moi Moshe, est-ce que c'est permis que je m'accouple avec cette Midianite ou pas? Et Moshe se met à pleurer. Alors Zimri lui dit, tu vois, toi-même, tu as épousé qui? Les Midianites. Qui c'est qu'il a épousé Moshe? Sipora. Sipora, la fille de Yitro. Et alors Aaron et Moshe étaient interloqués, ils ne savaient plus quoi faire. Il arrive un type qui est censé être un Cohen, puisque Pinhas, fils de Lazare, le petit-fils d'Aaron, qui est un homme Aaron Rodef Shalom, plutôt modéré Aaron à Cohen, puisque c'est lui-même qui a permis, entre guillemets, intellectuellement parlant, de faire le Haïgel à Zahav. Et alors, ce Pinhas, il est canaille, vindicateur, et il dit à Moshe, je vais m'en occuper moi, laisse-moi tranquille. Vaïkrah robah miyado, il a dit, vous le Beddin, vous discutez tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Il a pris sa lance et s'est mis à tuer qui? En même temps, au moment de leur accouplement, et Zimri Ben Salou et Cosbi Batsur. Le Hachamim me dit, est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a mal fait, tout. Le Hachamim me dit une phrase étonnante, Halakha ve'en morim ken. Ce qu'il a fait, c'est conforme à la halakha. Qui? Pinhas, d'accord? C'est conforme à la halakha, ve'en morim ken. Mais il ne faut pas publiquement et à voix haute enseigner une telle chose. Tu as compris? C'est-à-dire, si quelqu'un me demande à titre individuel et particulier, dans une situation grave, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis oui, et il veut être un canaille, vindicateur, il veut répliquer avec force, d'accord? Et même avec violence, je lui dis oui, d'accord? Mais je ne vais pas enseigner au Beth Midrash ni dans les synagogues que si on voit dans la rue des trucs pareils, qu'il faut tuer tout le monde, allez, prenez, tuez, Shabbos. Non, on n'a pas le droit. En morin ken, d'accord? Mais c'est dans la halakha. Donc, Pinhas, il agit comme il fallait, et chose absolument étonnante, on te dit, tu sais pourquoi il avait un tel caractère, Pinhas? Parce qu'on te dit que Pinhas, Eliyahu, il a en lui déjà la neshama de qui? D'un autre personnage incroyable qui s'appelle un canaille aussi, pas en français, un canaille. Canaille vindicateur, c'est celui qui prend une résolution la plus extrémiste qui soit. S'il n'aurait pas pris, par exemple, cette résolution, personne n'aurait pris. S'il n'avait pas pris à ce moment-là, je ne sais pas, qui c'est qui peut deviner, peut-être qu'il y aurait eu des accrochages entre les 24 000 et d'autres personnages d'autres tribus, c'est possible. Mais il a pris en premier et tout seul ça, t'as compris? Alors donc, c'est étonnant qu'on dise Pinhas ou Eliyahu. Moi, je m'attendais à ce qu'on dise Eliyahu ou Pinhas. D'accord? Puisqu'Eliyahu, il vient après Pinhas. Comment Pinhas? Tout se passe comme si la Neshama d'Eliyahu
qu'on va l'appeler Eliyahu Hanavi plus tard, elle est déjà dans Pinhas. Parce que ces deux personnages, ils ont le même caractère. Et donc, on va se proposer, pour comprendre qui est Pinhas, d'accord, il faut étudier un peu qui est Eliyahu Hanavi. Puisqu'on te dit que Pinhas c'est Eliyahu, donc je veux savoir qui c'est Eliyahu. T'as compris? Si Monsieur X, c'est Monsieur Y. Pour savoir qui est Monsieur X, je dois apprendre qui c'est Monsieur Y. Donc, pour comprendre Pinhas, je dois comprendre qui c'est Eliyahu. J'ouvre ma Bible à la fin du livre de Melachim, Aleph, d'accord? Et au début de Melachim, Bet, et je deviens dingue, parce que je ne sais pas d'où vient et où il va ce personnage qui s'appelle Eliyahu. Contrairement à tous les Névi'im du monde entier, d'accord? Yirmiyahu, je sais que son père il s'appelle Hilkiyahu. Ishayahu, il s'appelle Ben Amos, le fils de Amos. Et Hezkel Ben Bouzi, etc. Je sais où ils ont vécu, je sais qu'est-ce qu'ils ont dit, ils ont parlé au peuple, combien de chapitres ils ont écrit. Je regarde l'histoire de ce personnage mystérieux, je dirais presque anonyme, qui s'appelle Eliyahu. Je n'en sais absolument rien. Tu connais le nom de son père? Non. Mais je sais, tu connais le nom de sa femme? Tu connais le nom de ses enfants? Yoël. Qui c'est? Ah bon? Ouais. Ah bon, c'est possible. Moi, j'ai pas vu. Tu me donneras la référence. En tout cas, on n'en parle pas. Hein? Dans le texte biblique, j'ai jamais vu un Yoël de manière claire qui est le fils d'Eliyahu Hanavi. D'où il vient, où il va, et ben c'est justement la description de ce personnage extraordinaire. C'est presque un personnage, j'allais dire, angélique qui est venu sur terre, pour ainsi dire. D'accord? Comment commence son histoire à lui? Elle commence comme ça. Un beau jour, il a vécu, il aurait vécu, parce qu'il vient d'un village qui s'appelle Tishbi, Eliyahu à Tishbi, Eliyahu à Gilad, il vient de Gilad. Certains disent qu'il descend de la tribu de Gad, d'autres disent non, il descend de la tribu de Binyamin. Et moi, je ne comprends rien, parce que je dis que c'est un Cohen, étant donné qu'un beau jour, Eliyahu Hanavi se trouvait dans un Beth Akvarot, dans un cimetière, et un rabbin a dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais tu n'as pas honte, tu es dans un truc, c'est tamé. Il a dit non, cimetière juif, il est métamim, il rend pur, mais pas un cimetière des goyim. Il ne rentre pas tmim. Donc les Kohanim, ils peuvent rentrer dans un cimetière de... Ils peuvent s'ils sont obligés, ils ne sont pas obligés. Exactement, parce qu'il n'y a pas de Touma, il n'y a pas du tout de Touma. Comment apparaît dans l'histoire biblique ce personnage qu'Eliyahu? On raconte qu'il a vécu du temps du roi Ahab, roi d'Israël, c'est les rois du nord, c'est la division entre Malchut Yehuda et Malchut Israël. Ah, c'est joli, bémit. Et donc, du temps du roi Ahab, on raconte qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Hiel, qui habitait à Bethel, dans la ville de Bethel. On l'appelle Hiel Beta Eli. Et à ce moment-là, cet homme-là, il était béavelout, en deuil. Il avait perdu tous ses enfants. Et Ahab, il est venu, parce que c'est un personnage important, apparemment, puisque le roi Ahab, il vient de faire Nehum Avelim. Et à ce moment-là, apparemment, Eliyahu Hanavi était avec eux, Eliyahu se retrouve avec eux, pour consoler ce personnage. Pour le consoler de quoi? Il a perdu ses enfants. On dit pourquoi, et ils ont raconté que, parce qu'un jour, Yoshua bin Nun, lorsqu'il est rentré en Israël, la première guerre... Qui a construit, qu'il ne fallait pas construire Yericho? Eh bien oui, c'est ce que je suis en train de dire. Et Yoshua bin Nun, lorsqu'il est rentré en Israël, la première guerre qu'il a faite, c'était contre Yericho, une ville qui porte le nom de la lune, probablement, Yericho. Ou bien Beriah, le verrou, l'entrée d'Israël. C'est la ville de l'entrée, le verrou d'Israël. Et elle a été conquise de manière miraculeuse parce qu'ils ont tourné pendant 7 jours avec le Haron et tout, avec le chauffard, et les murailles sont tombées. Et Yoshua bin Nun, il a fait un serment, une tchiboy, malheur à celui qui reconstruit la ville de Yericho. Et ce Hiel-là en question, il a voulu la reconstruire. Il a été contre la Sheboa, le serment, le Neder de qui? De Yoshua bin Nun. Et alors à ce moment, il a raconté ça. Et Ahab lui a dit, laisse tomber, c'est pas à cause de la Sheboa que tes enfants sont morts, c'est par hasard, c'était des accidents pendant que vous avez construit, il leur est tombé sur la tête ceci ou cela. Ils se sont moqués de la Sheboa de Yoshua bin Nun. Et Eliyahu, il est là, il les écoute, et Ahab lui dit, d'ailleurs je vais te dire, non seulement tu n'écoutes pas ce qu'il a raconté l'élève de Moshe Rabbeinu, même Moshe Rabbeinu, même lui, il a raconté dans le schéma Israël, est-ce que vous avatem Elohim Aharim, si vous adorez d'autres dieux, ve'atzar et hashamayim,
Le bon Dieu, il va arrêter quoi? Le ciel, il n'y aura pas de... La pluie. Il n'y aura pas de la pluie. Quand il entend ça, Eliyahu Nabi, il a dit, Bono chez l'Olam. Alors, comment un roi d'Israël il parle? Comment ce Hiel et tout? Ça veut dire que pour eux, ben, c'est accidentel. Le monde, il n'est pas dirigé par le bon Dieu. Hein? Il est dirigé par le hasard, l'accidentel. C'est le Kiri en hébreu, on appelle ça. D'ailleurs, la paracha, elle dit, celui qui croit que le monde il est dirigé par l'accident, par le hasard, eh bien, il va mourir de cette manière-là et tout. En vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. Et l'homme lui-même qui dirige le monde. L'homme, chacun d'entre nous, avec Hachem. Hachem parce qu'il a créé la nature, et nous parce qu'on a le Behira Hofshit, on a le libre arbitre. Mais le monde, il n'est pas dirigé par le hasard, par hasard, par hasard. C'est pas la nature morte. C'est-à-dire, il s'est levé comme un fou, ce monsieur qu'on appelle Eliyahu, et il a dit, Yallah, je vous jure, Hay Hashem Hay Nafshichem, que il n'y aura pas de la pluie, puisque tu dis que la Sheboa de Moshe n'a pas existé, que si vous adorez, vous faites l'idolâtrie, il y aura de la pluie. Eh bien, il n'y aura pas de la pluie. Voilà. Parce que Ahab, il a dit, regarde notre pays, il est beau, il y a plein de plantes, il y a plein de pluie, c'est merveilleux, on mange comme il faut. Donc, la Sheboa de Moshe, elle ne vaut rien du tout, à plus forte raison, celle de Yoshua, elle ne vaut rien du tout. Mais est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le droit de construire Yericho? Après, je n'en sais rien. Ça, je n'en sais rien. Si elle se construit d'elle-même, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de la reconstruire, mais si elle s'est reconstruite d'elle-même, on peut y habiter. Ça, c'est clair. Comment elle peut se reconstruire d'elle-même? Mais parce qu'il y a des goïms qui l'ont reconstruit après. Ah. C'est Hiel qui a essayé de le reconstruire. La preuve, c'est qu'elle existe jusqu'à nos jours. L'interdiction, c'est de construire, de reconstruire. C'est pas d'y habiter si elle est construite, tu comprends? C'est pas d'y habiter. Alors, à ce moment-là, il a fait cette gezéra. Pendant 3 ans, il n'y aura pas de la pluie. Je trouve ça un peu étonnant. Parce que ce monsieur Hiel et ce monsieur Ahab, le roi, il parle comme ça, avec insolence de la providence de Akadosh Baruch Hu, de sa Ashgaha. Tu interdis la pluie, où elle va tomber? Interdis-la à Ahab, interdis-la à Hiel. La pluie, elle va tomber dans tout le pays. Tu vas faire en sorte que c'est le peuple tout entier qui va subir, va souffrir de tout cela. D'accord? À tel point que lui-même, Eliyahu, il va souffrir du manque d'eau, il n'y aura plus d'eau. Hein? Et c'est la chose la plus terrible. Parce que je peux rester pendant 3 jours sans manger, mais je ne peux pas rester 3 heures sans ne pas boire. Ce n'est pas possible. La chaleur, c'est plus, la soif, c'est beaucoup plus important. Oh, Hugo, ça met les coups. Alors, à ce moment-là, lui-même, il va en souffrir, tu vois, de sa propre décision, Eliyahu, et il va aller dans un nahal qui s'appelle Nahal Kérit pour essayer de boire. Et à ce moment-là, il voit que le nahal, il va s'arrêter, il va s'assécher, Nakhon, il va crever de faim. Et on raconte dans le Midrashim, non, dans le texte lui-même, comment il a trouvé de la nourriture. Rien. Il paraît que c'était des corbeaux, tu entends des orbim, l'ibn Oreb Asher Iqra'u, que c'était des corbeaux qui venaient de la cuisine de Ahab et qui lui apportaient à manger de la viande et des choses. À qui? À Eliyahu. C'était cachère de chez Ahab? Voilà, la question, elle est là. C'était cachère, tu sais pourquoi? C'est étonnant. Parce que Ahab, il avait un chef du protocole qui s'appelait Ovadia. Ce Ovadia, c'était un avis secret. Et en plus, c'était un guerre édomie. Il vient de Édom. Ah bon? Adorable. Ovadia, il a écrit un seul chapitre dans la Bible. Et non seulement ça, mais pendant les problèmes que Ahab, il tuait tous les prophètes juifs, les Nevi Haemet, il a caché 50 dans une grotte, dans une caverne, et encore 50 autres dans une autre caverne, il leur payait à boire, à manger et tout, en cachette, Alors plus tard, on verra qu'Ovadia, la pauvre sa femme, elle va souffrir de ça. Parce qu'il a emprunté de l'argent, il fallait qu'il le rembourse à qui? Au fils de Ahab, le futur roi. Ouais, exactement, à Noshim. Et alors, à ce moment-là, comment il s'appelle? Eliyahu, un nabi, qui va souffrir de ça, les corbeaux. Alors, c'est marrant de dire ça, parce qu'on raconte que quand il reviendra plus tard sur terre, Eliyahu, un nabi, tu sais comment tu reconnaîtras? Moi, je me suis toujours posé la question, comment je vais reconnaître Eliyahu? Je veux savoir à quoi il ressemble. Tu sais, tu veux que je te fasse une petite description? Rapide, hein, générale. Eliyahu Nabi, tu vois un homme d'une certaine grandeur, probablement,
mais il est poilu, très poilu, plein de séharot. Ouais. D'ailleurs, il avait une adhérée de séhar. Il a une tunique, un manteau poilu, je te dis pas. Et il avait un ezor motnav, il avait une ceinture comme la ceinture des soldats. Probablement qu'il avait, va savoir, une arme quelconque de l'époque, une épée ou j'en sais rien, ok? Ouais. C'est un personnage qui fait, excuse-moi l'expression, qui fait quelque part un peu peur, quelque part. De nos jours, ça a l'air d'être un peu... C'est autre chose. Alors attends, c'est la conclusion. Alors à ce moment-là, Eliyahu Hanavi, il ne sait plus quoi faire, il a faim, il ne peut pas attendre toujours que les corbeaux lui apportent. On raconte que plus tard, quand il viendra, tu sais comment tu reconnaîtras si c'est lui ou pas, Eliyahu. Si tu entends des chiens, en général, les chiens, ils aboient. Wouh, 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 wouh. Si tu vois des chiens qui se mettent à rigoler, à sourire, d'accord? C'est rare, hein, un chien qui sourit et qui rigole. Ça veut dire qu'Eliyahu Hanavi, il n'est pas loin de là-bas. C'est incroyable, des chiens qui rigolent. D'ailleurs, on raconte que quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, les chiens qui habituellement hurlent, aboient, ils n'ont pas aboyé du tout. Donc, Eliyahu Hanavi, nos Hachamim disent que les chiens, ils sourient, ils rigolent comme des fous quand ils le voient. Regarde comment la nature d'un animal peut changer. Parce que le Kélev, il est az, il est très terrible. Tu comprends, il poursuit toujours les gens, le Kélev. Wow, 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 wow. À ce moment-là, Eliyahu Hanavi, il ne sait plus quoi faire. On le voit toujours en train de marcher à droite, à gauche. Oui, sa vie de famille, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. D'ailleurs, on te dit qu'entre Pinhas et Eliyahu, Pinhas, la valeur numérique, la gematria de Pinhas, c'est 8 fois le nom de Dieu, c'est-à-dire 208, 8 fois 26, comme Yitzhak. Et Eliyahu, c'est 52, 2 fois 26. 8 et 2, ça fait 10. Et c'est les Haseret Adibrot, c'est les Hasara Mahamarot, c'est le chiffre 10 fameux. C'est les 10 sphirotes des kabbalistes aussi. D'accord? Entre eux deux, voilà pourquoi on te dit Pinhas, Eliyahu. Il en a marre, il s'en va. Il va au sud du Liban. Là-bas, il y a une ville qui s'appelle Tsarfat, la France. Elle porte le nom de la France. Et une femme, la pauvre, elle est comme ça, presque almana et tout et tout. Et il lui demande à manger. Elle lui dit, mais j'ai pas grand-chose, j'ai rien. J'ai pas grand-chose, j'ai à peine un... Ça veut dire que tout le monde était pauvre à cause de cette histoire qu'il n'y avait pas de pluie. Tout le monde était... Dans le malheur. Alors il va là-bas et il lui dit, tu vas me faire à manger un bon gâteau, tout ça, baklawa, comme on dit. Elle dit, mais je peux pas. Il a dit, tu me fais à moi d'abord. Mais il dit, mais j'ai pas assez. Si je mange, moi et mon fils, on va mourir après, c'est tout. Il lui dit, tu me fais à moi d'abord. Elle prend de la farine de cet endroit pour lui faire le gâteau. Et au fur et à mesure qu'elle vide le pot où il y a la farine, elle se remplit, ensemble. Le kadake martimale. Le kadake martimale, il se remplit à nouveau. Elle est devenue folle. Elle a dit, c'est la preuve que toi, tu es un prophète du nom de vérité au nom de Hakadosh Baruch Hu. Et alors après, il se sauve encore. Il veut se sauver, il va dans le désert, près du Sinaï, là-bas, pendant 40 jours, il marche sans manger, sans boire. Et il est près de Beersheba, il s'endort là-bas. Quelle vie, tu te rends compte? Quelle vie! D'habitude, les prophètes, qu'est-ce que c'est? Yermia, Ishaïa, ils parlent au peuple. Au peuple, il dit, ouais, vous faites le bien, ne faites pas le mal, et si vous voulez que le Mashiach aille bien, faites ceci, faites cela. Ils sont pleins de discours. Et Eliyahu Hanavi, tu ne le vois pas qu'il parle au peuple. Rien du tout. On va le voir, à peine il va parler au Mont Carmel. À peine. Il va s'endormir. Un malach, il vient, il le réveille. Il lui dit, allez, mange des rotamim. Il lui fait manger un gâteau avec des plantes, je n'en sais rien. Il mange à peine, il se rendort, il le réveille à nouveau. Il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Ça rappelle les 40 années qu'on a vécues dans le Midbar Sinaï. Et les 40 jours que Moshe Rabbeinu aussi. Et il va se retrouver, tu sais où? Dans une Me'ara au Mont Sinaï, bidouk, là où il y avait Moshe Rabbeinu. Quand il a vu le Sinaï, le buisson ardent. Et là-bas, il arrive là-bas, il est fatigué comme tout. C'est incroyable que par hasard, il tombe là-bas, entre guillemets, par hasard. Hein? Il retourne là où il y avait Moshe Rabbeinu, et il entend la voix de Dieu qui lui dit, Malecha po Eliyahu. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Eliyahu? Il lui dit, Ma, Kano Kinneti Lachem.
J'ai été plein de vigueur pour toi, mon Dieu, pour toi, pour toi, pour toi. Azbu banecha et beritecha. Tes enfants, les Juifs, ils ont abandonné ton alliance. C'est quoi la Brit? La Brit Mila. Harsu et mizbehotecha. Ils ont détruit tous tes hôtels, tes mizbehot. Pourquoi ils ne faisaient pas la Brit Mila, les Juifs d'avant? Il a raconté ça. Donc c'était vrai. Probablement, je n'en sais rien. Il a dit, ou alors il pensait au mot Brit dans son sens général, l'alliance. D'accord? Mais nous, on dit Brit Ras, c'est la Brit Mila. Et je suis resté le seul vrai prophète. Le seul. Kadosh Baruch Hu lui a dit, sors dehors. Il sort de la Miara et ça recommence. Malechapo Eliaou, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il recommence la même phrase, Eliaou. Tes enfants, ils ont abandonné ta Brit. Je suis resté le seul. Et voilà ce qui est arrivé. Voilà. Il ne savait pas, Eliaou, que, comment il s'appelle, Ovada, il avait caché des Névim en cachette, d'accord? Ça, il ne savait pas, d'accord? Kadosh Baruch Hu lui dit, écoute bien. Chut, brusquement, il y a un vent violent, une tornade. Dieu n'est pas dans le vent violent. Et brusquement, il y a un vertige, il y a un tremblement de terre. Lo Hashem Barash, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Et après, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu après? Il y a eu une tornade, encore quelque chose. Et Dieu, dans le feu, il y a eu un feu brûlant. Mais Dieu n'est pas dans le feu. Kol de Mamadaka. Il entend la voix du silence. Être capable. Moi, j'entends le silence, toi? Non. Eh bien, moi, oui. Excuse-moi. J'entends mieux les choses quand tout est calme autour de moi. Le silence, il te parle mieux que la parole, des fois. La parole, c'est important. Parce qu'en hébreu, l'homme est un roseau pensant, l'être est un parlant, medaber, nachon. Il faut parler pour savoir que j'existe, contrairement aux animaux qui ne parlent pas, ok? Mais, shika siyag la chokhma. Des fois, il faut parler, mais des fois, il faut se taire. Et le silence, c'est la barrière de la parole. Il faut réfléchir, se taire avant de répondre à quelqu'un. Ou avant toi-même de parler. Bémet. Ça nous arrive souvent qu'on réplique directement et tout. Non, réfléchis 2-3 secondes avant. Kol bemamadaka. Entendre la voix de Dieu dans le silence. Et c'est ça qui, la leçon qu'Hachem il donne à Eliyahu Nabi, et il lui dit, tu peux partir maintenant, je vais te licencier. Tu vas choisir un homme qui s'appelle Elisha ben Shaphat, et c'est lui qui va te remplacer. Et c'est terminé. Pourquoi? Parce que tu as pas. Mais Eliyahu dit, mais j'ai choisi ton camp, mon Dieu. Kanochinetil Hashem, j'étais un Kanaï pour toi. Le bon Dieu veut nous faire comprendre par là que si je suis prophète, que si je suis rabbin, même lorsqu'un juif ne suit pas les commandements et les mitzvot, je ne dois pas l'accuser devant le bon Dieu. Je dois dire au bon Dieu, tu sais, cet homme, le pauvre, s'il ne fait pas les mitzvot, parce qu'il est pauvre, parce qu'il ne comprend rien, parce qu'il n'a pas étudié la Torah, parce qu'il était au milieu d'un environnement qui n'était pas conforme à l'esprit qui convient et tout. Il a des excuses, cet homme. Mon Dieu, pardonne-lui. El Melech Hanoun, Rahoum Hanoun, Nachon. Le bon Dieu, les Rahoum, le bon Dieu, les Hanoun. Il cherche l'ifni mishurat adin, de ne pas faire la justice, la pshara. Tu comprends? De trouver le moyen de sauver toujours un être, même le plus grand rachat qui soit. Regarde. On a dit tout à l'heure le mot 17 Tammuz, on en parlera une autre fois dans un autre jour. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé plus tard le 17 Tammuz? Il s'est passé à ce moment-là, plus tard, que la petite fille de Balak ben Sippor, Melech Moab, elle s'appelait Ruth Moabia. Et cette Goya, elle s'est mariée avec un monsieur qui s'appelle Boaz, Reshebet, Ruth et Boaz, Reshebet, Rav Lachem. D'accord? Ils sont mariés le soir quand, 17 Tammuz, et Mesken Boaz, il est mort le lendemain. Boaz, donc le 17 Tammuz, c'est ce jeudi, actuellement pour nous cette année, hein,
c'est le mariage et Barmenen aussi, la mort de qui? De Boaz. Regarde, il était un peu plus vieux que Ruth à Moabia. Vous avez compris? On en parlera plus tard encore. Ce que je veux dire, c'est que cette Canaout d'Eliyahu Hanavi n'a pas été supportée par Akadosh Baruch Hu lui-même. Même lorsqu'il a pris la défense du bon Dieu. Quand, au Hara Carmel, Nachon, il a réuni là-bas, il a dit à Ahab, tu vas emmener tous tes faux prophètes à la noix de coco. Ahab et sa femme Isabelle, ils avaient 450 prophètes de Baal, Nebi et Baal. Baal, je t'ai déjà dit, ils jetaient les enfants, les juifs jetaient les enfants, dans les païens, pas les juifs, dans la gueule du Baal, qui était pleine de feu et tout. Il a dit à Ahab Eliyahu, tu vas réunir tous tes prophètes de Baal, plus les 400 de Asherah. Il y avait des prophètes de Asherah, c'est quoi? Il y a des gens qui adoraient un arbre qui s'appelle Asherah, comme ça. C'est-à-dire la beauté de la nature à travers un arbre et tout. Ils sont venus tous au mont Carmel et il leur a dit Eliyahu, au Nebi à Baal, vous allez prendre un veau, une vache, un veau, et vous allez faire un korban dans votre misbéah, et moi je ferai le mien. Chacun il avait un veau, une panne et moi un par. Et ils ont voulu faire le korban, il a dit, mais celui qui est le vrai, choisissez, ou le Baal c'est le bon Dieu, ou c'est Akadosh Baruch Hu qui est le bon Dieu. On verra maintenant. Ça suffit, al matin, atem posrim, acheter à serifim. Jusqu'à quand vous allez vous asseoir sur deux chaises, comme on dit en français. Choisissez là ou là. Si c'est Baal, adorez Baal. Et si c'est le bon Dieu, adorez le bon Dieu. Et rien d'autre. C'était comme ça, Eliyahu. Tu as compris? Et ils sont mis à crier pour que le feu il descende du ciel. Qui? Les Nebi à Baal. Baal. Du matin jusqu'à l'après-midi, jusqu'à Minha, jusqu'à l'heure de Minha. Tu sais ce qu'ils ont fait, les malins? Ils ont caché sous le misbéach qu'ils ont construit. Tu sais qui? Le fameux Hiel que j'ai parlé au début, Beta Eli. Et ils ont dit, toi tu es en dessous, quand on crie Baal, le feu, tu allumes un feu, toi en dessous, qui va brûler le bois qu'il y a sur le misbéach. Ouais. Mais entre-temps, un serpent il est venu, il a mordu Hiel qui est mort, donc il ne pouvait pas faire du feu. Ils se sont mis à crier, Baal, apporte le feu, Baal, fais descendre le feu, Baal. Eliyahu s'est moqué d'eux, leur a dit, arrêtez, vous le réveillez, le pauvre, votre Baal, peut-être qu'il est en train de dormir, peut-être qu'il est parti en vacances, peut-être qu'il converse avec quelqu'un d'autre. Il est occupé, qu'est-ce que vous le criez? Il se moquait de Baal. Et après, ça a été lui, quand il a fait son misbéach qu'il a construit avec 12 pierres, qui rappellent les 12 tribus d'Israël. Les Shnem Asar Shvifte Israël. Et après, il a dit aux gens, mettez de l'eau. Ils ont mis de l'eau. Mettez encore de l'eau. 3 fois, ils ont mis de l'eau pour bien prouver que le feu qui va descendre du ciel grâce à lui, c'est un feu que non seulement il brûle le bois, qui brûle la chair et du veau qu'on va faire le korban, mais également même l'eau, il va brûler. Ou tu as vu qu'un feu, il brûle de l'eau. Moi, j'ai vu que de l'eau, elle éteint le feu. Et à ce moment-là, il dit, Anenu Hashem, Anenu. C'était le moment de la prière de Minha, la période de Minha, tu as compris? Et un feu est descendu du ciel, conclusion, tous les juifs qui étaient là-bas devenus dingues, qu'est-ce qu'ils ont dit? Adonai, Oha Elohim, Adonai, Oha Elohim. C'est cette phrase qu'on connaît tous, hein, qu'on répète pendant les Ta'aniyot et surtout pendant le Yom Kippourim. Voilà pourquoi Pinchas ou Eliyahu va chaper al Bnei Israël. Il a arrêté l'épidémie terrible qui a fait 24 000 morts, parce que sinon il aurait fait beaucoup plus que ça. Halakha ve'en morim ken. Ceci est l'halakha. Voilà pourquoi, en conclusion, le Eliyahu Hanavi qui est un canaille, un homme, on le voit assez dur, Nachon, de son vivant. J'ai jamais vu un discours où il me parle à moi, il me parle dans la Bible pour me dire, tu sais, le Mashiach, il va venir et tout. Pas du tout. Il va revenir. D'où il vient, je n'en sais rien. Où il va, alors là, j'en sais absolument rien. C'est le seul personnage que son disciple Elisha, il marche avec lui depuis Gil'ad jusqu'à Bethel, de Bethel à Yericho, et de Yericho, il traverse le Jourdain. Eliyahu Hanavi, il prend sa tunique poilue, hein, son manteau poilu, il frappe le Yarden il souffle comme le Kriyatam souffle, Biyouk. Et lui, Elisha, il marche, et les prophètes, ils disaient, tu sais, on a appris qu'Eliyahu, il va te quitter, on ne sait pas comment. Taisez-vous, je sais, taisez-vous.
Et ils arrivent à un endroit, et brusquement, on voit dans le ciel, quoi? Rechev Esh, Vesuse Esh. On voit un chariot de feu avec des chevaux de feu qui s'approchent. Et Elisha dit à Eliyahu, je sais que tu vas me quitter, mon maître, je sais. Avi, Rechev Elohim, au parasha, mon Dieu, mon père, il appelle mon père. T'as compris? Parce que un hacham, s'il a des élèves, les élèves du hacham s'appellent mes enfants. C'est joli ça, Bémet. T'as compris? Moi, mes élèves dans une classe, c'est comme mes enfants, bidiouk. Du matem et Benechem. Les Benechem, c'est les Talmidim. Les Talmidim aussi. Alors, mon Dieu, alors, il demande un truc étrange encore, c'est Elisha, le disciple d'Eliyahu Hanavi. Il lui dit, mon Dieu, Eliyahu, donne-moi Pishnaim Mirochacha. Donne-moi le double de ton esprit. Dis-moi, tu peux donner le double de ton argent si tu as 100 shekels dans la poche. Est-ce que je vais te demander 200 shekels? Non, je ne peux pas. Est-ce que si j'ai un esprit, je vais te donner le double de mon esprit? Est-ce que tu crois que moi je suis un type, une poire, qu'au lieu de faire un shiur qui dure 30 minutes, de faire 60 minutes, ils peuvent courir mes auditeurs. Ils peuvent courir s'ils ne me répondent pas à moi, s'ils ne m'expliquent pas qui c'est ce personnage. Alors Eliyahu, il dit à Elisha, écoute-moi mon cher, si tu vois comment je monte dans le ciel, dans un ouragan, bis'ara, un ouragan, à ce moment-là, tu auras le double. De la folie. Quelle est la réponse? Comment ça se fait qu'Elisha, il a eu le double? Il a eu le double tout simplement. Il a eu l'esprit, une part de l'esprit d'Eliyahu Hanavi, tant qu'il était dans ce monde. Et quand il a vu qu'Eliyahu, il allait dans le Olam Haba, là-bas il avait l'esprit du Olam Haba, ça fait deux. Esprit de Olam Hazé et esprit de Olam Haba, ça fait Pishnaim. Donc si tu vois comment un homme, non seulement dans sa parole, il te donne un peu de son esprit, mais quand il se la ferme, il se tait comme ça, et qu'il te quitte comme ça à ce moment-là, tu vois quelle est sa grandeur, quelle est sa valeur. Voilà pourquoi on dit Gdolim tzadikim bemitatam yoter mi bechayim. Ça, j'ai jamais compris. Que les tzadikim, ils sont plus importants quand ils sont morts plutôt que quand ils sont vivants. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui font des hilulot, des tzadikim et tout, c'est bien. Mais j'aime pas qu'ils aillent trop exagérer. Il y a tous les jours des tzadikim, des hilulot. Je conclue en vous disant, actuellement on fait les hilulot du Baal HaTurim. Tu sais le Baal HaTurim qui fait les gematriot et tout. C'est le tour, c'est la base du Shulchan Aruch. C'est le fils de Rabbeinu Asher et tout. Ils sont sauvés des Ashkenazim. Ils sont allés en Sfarad et tout. Et actuellement, c'est la période donc, de la Hilula du Baal HaTurim, du Ora Hayim Akadosh B'Haim Ben Atar et tout. Mais moi, Moraï Verabotai, je dis bien sûr, c'est des tzadikim. Mais il y a un tzadik qui est mort pendant la paracha de Pinhas ou de Balak, que j'aime beaucoup et que vous devez tous aussi beaucoup. Un grand tzadik, vous savez lequel? Il est enterré là-bas, à Herzl, au mont Herzl. C'est un grand tzaddik qui s'appelle Yoni Netanyahu. Jonathan Netanyahu, le frère de Bibi Netanyahu, qui est mort pendant le Mifsa, pendant la guerre contre Entebbe, là-bas en Ouganda. Et c'est grâce à lui qu'on a pu sauver, libérer des Juifs et tout de là-bas. Pour moi, cet homme qui était Hayal et tout, il est un grand tzaddik. Et tous nos soldats, il les protège, il leur donne la vie qui nous protège et tout. Et je le dis parce que quand j'habitais à Kiryat Arba, on a fait l'inauguration d'une rue, ma rue où j'habitais là-bas, qui s'appelle Rehov Jonathan Netanyahu. Amen. Que sa mémoire et celle de tous qui nous ont défendus soit aussi grande et parfois peut-être plus grande que tous les tzadikim au monde que pouvez m'apporter. Shalom.